Salut les mecs, le Real va-t-il le faire? Y aura-t-il une surprise sur ce match-là? Ça, on ne sait pas, on va en discuter de suite. Je te laisse t'abonner ici, la petite clochette, mets-moi un petit pouce. D'ailleurs, je vais faire un peu comme tout le monde. Si demain, j'ai pas atteint 379,6 pouces, il n'y aura pas de vidéo. Et non, je déconne, plaisante. Fais ce que tu veux ici, tu es libre de faire ce que tu veux. Balance un commentaire si tu es satisfait ou pas. Mais en tout cas, on est sur du sans faute. Hier encore, le pronostic avec une cote à 2,34 qui est passé plutôt crème. Avec Leeds, la mi-temps la plus prolifique, la deuxième mi-temps la plus prolifique est passée. C'était une cote à 1,90 si tu l'as joué en simple. Et 1,20 pour gonfler un petit peu cette cote. Match de Mallorca, 2 buts dans le match. Chose qui a été faite. Donc on fait plutôt une bonne semaine chez Tonton Aldo. Installe-toi confortablement, on va parler du match du Real de Madrid et un autre match, Fulham, voilà, en Championship. On reste là-dessus, on va parler de ce match-là qui est plus ou moins intéressant, mais ce match me sert juste à booster un petit peu la cote et avoir une cote un peu plus confortable, bien entendu. Donc Fulham qui rencontre Cardiff City, voilà, c'est un match, voilà, généralement j'aime pas trop toucher, c'est comme la Ligue 2, c'est un peu puant, mais pour gonfler les cotes, c'est plutôt pas mal, dans le sens où on sait très bien que la Ligue 2 ou la Championship, etc., tous ces championnats-là, claquent énormément de buts. Quand on regarde effectivement le classement général, on voit que c'est deux équipes qui se battent un petit peu à la remontée, même si c'est un peu, ils sont un peu en méfort, pas en méfort, mais c'est difficile. Il y a du lourd en haut de tableau, notamment Leeds et West Brom qui font un bon parcours. Et on voit que Fulham a une belle attaque. En 42 matchs, c'est 56 buts. Ils en ont pris 44 exactement. C'est quasiment un but par match. Et on voit Cardiff aussi qui a une très belle attaque. 60 buts marqués en 42 matchs et 54. Donc il y a 54 buts encaissés. Donc il y a un gros manque en défense. Et c'est ce qui, moi, m'a interpellé. Voilà, le over 1,5 but passe à 80% de part et d'autre, à la maison comme à l'extérieur. 81%, 70% d'un côté. Donc ça, c'est plutôt bien. Et quand on regarde effectivement les antécédents de match, les matchs antérieurs, les dernières confrontations, si on peut appeler ça comme ça, bien sûr, on peut voir effectivement que ces deux équipes-là s'accrochent à chaque fois. C'est pas non plus l'hécatombe, mais ça s'accroche 1-1. Ils ont fait un seul 1,5 but, un under 1,5 but une seule fois. C'est en 2019, donc voilà, c'était le match à Fulham à domicile. Après, ils ont joué en coupe. Mais voilà, on peut dire effectivement que le over 1,5 est plutôt facile à placer là-dessus. En espérant que ça passe, bien entendu, avant que je me prenne une petite fessée par pas mal de mecs. Real de Madrid sans Ramos qui a pris un carton et manque à l'appel. Pas mal de petits joueurs quand même. Marcelo, qui c'est qui manque d'autres encore? Je crois que Hazard va être dans le groupe. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Même s'il fait pas des choses extraordinaires. Carvajal pas là. Jovic il est en quarantaine. Bon voilà, ça vous voyez forcément comme moi. Les compos, etc. Qui va être là, qui va être pas là. Côté Alaves, c'est l'une des pires défenses de championnat espagnol. Si ils sont vraiment mal barrés, je pense pas qu'Alaves doit se réveiller pour aller taper le Real de Madrid, sachant que le Real de Madrid doit absolument faire carton plein sur ce match-là, parce que t'as Barça qui pousse au max, 76 points, et Real de Madrid à 77 points. Voilà, je pense pas que Zizou va jouer ce match-là en dilettante, même si Alaves va forcer forcément 35 points, ils ont enchaîné 5 défaites consécutives, ça va être assez tendu. Moi, pour ce match-là, l'une des meilleures attaques de Liga, c'est le Real de Madrid, forcément avec un Benzema en fire, même si Ramos aidait beaucoup à claquer des buts. Mais je jouerai sur ce match-là le over 2,5, voilà, le plus de 2,5 buts. Donc il nous faut 3 buts dans ce match et je pense que c'est faisable. En tout cas, il y a plutôt intérêt. On va partir là-dessus, donc ça nous fait une club globale. Je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas validé. Donc j'y ai pensé tout à l'heure en train de dresser les assiettes. Je me suis dit voilà, pourquoi pas jouer ce match-là. Ça me paraissait plutôt correct. Et je me suis dit partir là-dessus parce que le nombre de buts est assez cohérent. Et vu qu'Alaves c'est catastrophique en défense, donc pourquoi pas balancer le over, sachant que le over passe souvent avec le Real de Madrid. Donc la cote est à 1,58, le plus de 2,5 buts côté Real. Et en Angleterre, on va regarder le Championship, le over 1,5, à combien il est coté. Et on va voir qu'on va avoir, j'espère, une cote au-dessus de 2.
pour continuer notre marche à suivre avec tous les pronostics qui passent. Et ça, c'est plutôt bien. Assez satisfait du résultat. Et on arrive quand même à une cote à 2,04 les frérots. On peut doubler la mise encore. Gérez votre bankroll, mettez 5% de ce que vous avez joué en bénéf, jouez uniquement le bénéfice, gardez votre mise de départ. C'est comme ça qu'on avance dans les paris sportifs les frérots. Si t'es un peu foufou, mets un peu plus, mais joue avec ton bénéf, comme ça tu touches pas ta mise de départ et ta bankroll est toujours à l'identique. Et ça c'est plutôt bien. Je te laisse là-dessus, je te laisse méditer. Si tu veux me rejoindre et discuter avec moi un peu plus, tu viens sur Telegram, le lien est juste en bas de la description. Mets-moi un pouce, je te l'ai déjà dit, mais même si tu le mets pas, c'est pas trop grave. Mets des commentaires si tu es satisfait du contenu, etc. de la vidéo. J'ai pas beaucoup de commentaires, mais peu importe. Fais ton délire et donne de la puissance. Et c'est tout, bordel. Un bacio a tutti, grazie pour me suivre, bordel. Ciao, la bise.